Intéressons-nous maintenant au parcours d'arbre. Un parcours d'arbre, qu'est-ce que c'est? C'est en fait parcourir les nœuds successivement les uns après les autres. Voilà, tout simplement. Alors, un parcours d'arbre, c'est par exemple pour afficher le contenu d'un nœud. Ici, on voudrait afficher par exemple le A, puis le B, puis le C, puis le D. Mais en fait, un arbre, ça peut se parcourir de plein de façons différentes. Le A, le D, le B, le C. Enfin, il y a vraiment plein de façons différentes de parcourir l'arbre. Alors ici, on va s'intéresser à ce qu'on appelle le parcours infixe. Qu'est-ce que c'est le parcours infixe? En fait, c'est quand il y a un arbre de ce type-là, on explore d'abord cette partie-là, donc on affiche d'abord ce nœud-là en premier. Ensuite, au milieu, on affiche notre nœud, notre valeur, et après, on affiche l'arbre droit. Un fixe, c'est donc au milieu. La valeur s'affiche au milieu, précédé de l'arbre gauche et suivi de l'arbre droit. Par exemple, pour l'arbre A, B, C, le parcours infixe, ça afficherait d'abord l'arbre gauche, donc B, puis la valeur de mon nœud, A, puis la valeur du nœud de droite, C. Voilà pour le parcours infixe. Alors, qu'est-ce que ça donne un parcours infixe sur un arbre de ce type-là? Bah, en fait, on arrive sur ce nœud, on affiche d'abord l'arbre gauche. Mais l'arbre gauche, qu'est-ce qu'il va afficher? Donc, on s'intéresse qu'à la partie verte maintenant. Donc, qu'est-ce qui va afficher cet arbre gauche? Bah, d'abord, le nœud ici, rien du tout. Puis ensuite, la valeur centrale, B. Puis enfin, le nœud de droite, C. Donc, on affiche BC. BC, c'est donc l'affichage vert. Maintenant, on affiche la valeur de mon arbre, c'est-à-dire A. Et ensuite, on affiche l'arbre, le sous-arbre droit. Ici, rien, D, rien. Donc ça affiche seulement D. Donc le parcours infixe de l'arbre de cours ABCD devrait afficher ceci, BCAD. Alors maintenant, intéressons-nous à l'algorithme. Alors, l'algorithme est excessivement simple si on accepte d'utiliser encore une fois la récursivité. Alors, je cherche à parcourir ce nœud-là, cet arbre-là, en arrivant sur ce nœud. Alors, le parcours, on commence par le cas de base. Le cas de base, c'est quand on arrive quelque part sur une feuille, ici par exemple. Si mon arbre est vide, qu'est-ce que j'affiche si mon arbre est vide? J'affiche rien. La chaîne de caractères vide. Ou alors non, mais on affiche la chaîne de caractères vide. Ok. Maintenant, si l'arbre n'est pas vide, c'est que il contient un nœud avec une valeur, et il contient un sous-arbre gauche, et il contient un sous-arbre, hop, droit. Alors, qu'est-ce que j'affiche dans ce cas-là? Alors, je vais afficher d'abord le contenu de mon sous-arbre gauche. C'est le principe du parcours infixe. Donc, sinon, on affiche d'abord le sous-arbre gauche et on l'affiche de quelle façon? Avec quoi? Bah, grâce au parcours infixe. Donc, on parcourt, on infixe l'arbre gauche. Donc, si on part du principe que ça affiche la partie gauche, on accepte. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, on affiche la valeur. Donc, A.valeur. Et enfin, qu'est-ce qu'on affiche? On affiche de manière récursive le sous-arbre droit, c'est-à-dire le parcours fixe de l'arbre droit. Donc, ici, le parcours affiche l'arbre gauche, puis on affiche la valeur centrale, puis on affiche l'arbre droit. Alors, on va le programmer. Une remarque quand on programme qu'on va développer, ce programme, je ne veux pas qu'il affiche. En fait, je ne vais pas faire en sorte qu'il affiche, mais je vais faire en sorte qu'il renvoie une valeur. Comme ça, on va pouvoir les réutiliser les unes après les autres. Je ne veux pas faire un affichage, je veux renvoyer. Voilà, ceci étant dit,
on peut passer à l'algorithme. Alors, pour pouvoir programmer le parcours, j'ai besoin de la classe nœud. Et je prends comme exemple trois nœuds, trois arbres. L'arbre vide, arbre 0 qui est l'arbre vide. L'arbre 1, c'est donc un arbre qui contient un seul nœud, donc ayant pour valeur A. Et enfin, arbre 4, c'est l'arbre précédent, c'est l'arbre du cours, l'arbre ABCD. Donc, j'ai une classe, j'ai mes exemples, et on va se programmer le parcours infix. Def, parcours infix de mon arbre. Donc, on commence à avoir vraiment l'habitude. Si on est sur le cas de base, si A est l'arbre vide, qu'est-ce que je renvoie? Je renvoie la chaîne de caractères vide. Sinon, qu'est-ce que je fais? Alors, ma chaîne de caractères à renvoyer, donc la totalité de mon affichage, c'est une chaîne vide. Et sur cette chaîne vide, on va commencer par rajouter la chaîne de caractères que me renvoie le parcours de l'arbre gauche. Donc, texte égale texte, donc la chaîne vide, plus le parcours infix de l'arbre gauche. Donc, parcours infix, c'est une fonction qui renvoie une chaîne de caractères. Donc, ceci, ça me renvoie bien une chaîne de caractères que je colle, que je concatène avec texte qui était préalablement vide. Donc, en fait, pour l'instant, mon texte, il contient tout l'affichage du sous-arbre gauche. Maintenant, mon texte, je rajoute sur sa droite la valeur de l'arbre, du nœud que je suis en train d'explorer. Attention, la valeur n'est pas forcément une chaîne de caractères. Donc, je convertis en chaîne de caractères la valeur du nœud que je suis en train d'explorer. Donc, j'ai collé l'arbre gauche, le parcours gauche, puis la valeur centrale. Et maintenant, je rajoute à mon texte le parcours infix de l'arbre droit. Ce qui fait que maintenant mon texte est complet et je n'ai plus qu'à renvoyer texte. Alors, ce programme, est-ce qu'il fonctionne? On va voir ça tout de suite. Affiche-moi le parcours infix de l'arbre 0. Si tout va bien, il devrait m'afficher rien. La chaîne de caractères vide, quoi. Ok. Affiche-moi le parcours infix de l'arbre 1. Il m'affiche A seulement. Et enfin, le parcours infix de l'arbre 4. Il m'affiche bien d'abord le sous-arbre gauche, BC, valeur centrale A, puis le sous-arbre droit, D. Ça fonctionne. Yes! Alors, on a peut-être envie de voir... c'est un programme récursif. C'est toujours bien à regarder ce qui se passe, de regarder ce qui se passe. Alors, j'utilise un module qui s'appelle RCVis, donc Recursivity Visualization. Et de ce module, j'importe vis. Le décorateur vis, je le mets avant la définition de ma fonction. Et j'appelle ma fonction sur un des exemples. Voilà, donc il faut que le module se charge, la fonction est définie, le parcours est effectué. Voilà, la fonction s'est exécutée, tout va bien. L'avantage du module, c'est que maintenant, je vais pouvoir observer le déroulé récursif de parcours infix. On le lance et on a ce graphe qui apparaît. Excusez-moi. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce graphe? Déjà qu'il est très 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 complet. Alors, elle est où la réponse? Elle est ici. Alors, je cache la réponse. Voilà. Et ça, c'était le nœud A. Ensuite, ici, on va sur le nœud B, puis on va sur le nœud C, et on va sur le nœud ici D. Alors, qu'est-ce que ça donne le parcours infix ici? Alors, regardez bien. J'étais bleu, c'est où le bleu? Là, oh, bleu. Ok, donc je descends ici. Donc, parcours infix d'abord de cette partie-là. Ensuite, de cette partie-là, je suis ici. Est-ce que je suis sur le nœud vide? Non, je ne suis pas sur un nœud vide. Donc, j'explore
cette partie-là, qui est vide. Comme cette partie-là est vide, je renvoie la chaîne de caractères vide. D'accord? Donc ici, j'ai rien du tout. Parfait. Puis ensuite, je rajoute à ce rien du tout la valeur de ma chaîne de ma valeur, mais convertie en chaîne de caractères. Donc en fait, c'est rien du tout plus B. Et ensuite, j'explore la partie droite de sous-arbre droit. Donc, est-ce que le sous-arbre droit est une chaîne de caractères, est un nœud vide? Non. Donc, j'explore récursivement à gauche et à droite. Donc, d'abord à gauche. J'ai la chaîne vide, donc je renvoie ici une chaîne vide. Puis, ma valeur centrale, qui est C. J'explore à droite, j'ai une chaîne vide. Donc, voilà, c'est le retour récursif. Donc, ça me renvoie chaîne vide, C, chaîne vide. C'est-à-dire seulement la lettre C. Donc ici, j'ai l'appel récursif qui me renvoie C. Ce qui fait qu'en fait, pour ce nœud gris, voilà, j'ai l'affichage total qui était vide, B et C. C'est pour ça que ça me renvoie BC. L'affichage, donc le texte, ici, c'est BC. Ensuite, on rajoute la valeur de mon nœud central, donc c'est A. Je vais le mettre en bleu, A. Voilà. Et maintenant, exploration récursive donc de l'arbre droit. Alors, ce n'est pas un nœud vide. J'explore récursivement des autres côtés. Ici, c'est un nœud vide, donc j'ai une chaîne vide. Ensuite, la valeur de ce nœud, c'est D. J'explore récursivement à droite, c'est un nœud vide, donc ça me renvoie la chaîne vide. Donc, au final, ici, j'ai la chaîne de caractères D qui remonte et qui se colle ici. Mon affichage est donc B, C, A, D. Voilà, on a vu l'exploration infix, donc on explore comme ça loin, puis on remonte et on va comme ça loin, puis je remonte, je suis ici, et comme je suis là, je pars maintenant de ce côté-là, puis au centre comme ceci, et je remonte enfin par là. Voilà le parcours infix, le centre, pardon, les valeurs à gauche, à droite, puis le centre. Voilà.